tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation ici à Ndiarème. Nous avons organisé ce point de presse pour répondre un tout petit peu aux propos déplacés et mensongers du maire de la ville de Guédiawaye, en l'occurrence M. Ahmed Aïdara. Pour rappel, le collectif des présidents des 54 ASC de Guédiawaye est né. Ça, c'est une information. On n'avait pas de collectif des ASC. Il y avait un collectif des supporters des 54 ASC, mais pas des présidents. Maintenant, c'est une chose faite. Le collectif est né et regroupe 54 ASC des 4 zones de la commune de Guédiawaye. En fait, le maire de la ville a tenu des propos assez déplacés et désagréables dans sa chaîne YouTube. Ce que tous les acteurs du mouvement et la jeunesse de Guédiawaye déplorent. Je rappelle que le stade Amadou Barry est fermé depuis fin février, juste après le Khadara des Tidjanes qui a eu lieu dans le même stade. Après la fermeture du stade, même le club Guédiawaye ne jouait plus dans le stade. On se déplaçait souvent à Pikine et aux Parcelles Assainies pour jouer nos matchs de Ligue 1. Maintenant, à l'approche des Navétanes, compte tenu de son incompétence, vu son incompétence, le maire, s'il avait de bons conseillers, il n'allait pas prendre certaines décisions sans consulter les acteurs du mouvement. On n'a qu'un seul stade disponible à Guédiawaye, c'est celui de Amadou Barry. Ndiarème, pour jouer un match à Ndiarème, c'est un peu compliqué. Non seulement les places sont limitées, Ndiarème, ça ne fait même pas 500 places, et sa position aussi géographique dérange un peu pour maintenir la sécurité et l'ordre. À l'issue de la réunion qu'il a eue le maire de la ville avec les autorités, les acteurs du mouvement, et le préfet, je crois, était présent à cette réunion, il avait demandé à toutes les ASC de Guédiawaye de ne pas arrêter leur entraînement, de continuer le recrutement, parce qu'il va boucler les travaux sur une période de 21 jours. Les rapports, les PV de cette réunion est disponible, le PV. On peut vous le donner après. Depuis lors, aucune action n'est menée. Vous êtes tous au courant que le stade n'avance pas. Les travaux ne sont pas bouclés. Le taux de réalisation actuel des travaux n'est même pas à 50%. Les ASC ont engagé des dépenses, c'est-à-dire, prenez vos calculatrices. Les entraînements, chaque jour, au terme des entraînements, les ASC dépassent minimum 20 000 francs ou 25 000 en termes pour transport. 20 000 francs par jour. Les licences chez les entraîneurs, c'est 10 000 francs par licence, par entraîneur. Les équipes ont minimum 6 entraîneurs dans le staff, 3 en cadet et 3 en senior. Calculez, hein, c'est en quelque sorte 60 000 uniquement pour les entraîneurs, pour 54 ASC. Les licences, c'est à 500 francs l'unité pour les joueurs, aussi bien pour les cadets que pour les seniors. À cela s'ajoutent les frais de recrutement et les ordonnances. Pour recruter un joueur, il te faut minimum un joueur, quel que soit son talent. Il te demande 300 000, 500 000. Calculez, vous recrutez à peu près 15 jours fois 500 000. C'est-à-dire, ça a un coût. Minimum, les ASC ont dépassé presque 850 millions. Ce n'est pas des chiffres qu'on a inventés, hein. Rien que le transport. Une équipe qui s'entraîne pendant 3 mois. 3 mois, c'est 90 jours. Chaque jour, 20 000 francs. C'est presque 2 700 000 par ASC. Rien que pour le transport. Vous prenez vos calculatrices, vous calculez le transport, les frais d'ordonnance et les frais de recrutement. Ça tourne autour de 800 millions.
uniquement à Guédiawaye. Maintenant, s'il ne peut pas vraiment essayer de réaliser, de finir les travaux d'Amadou Barry, qu'il se taise. Un maire d'une personnalité. C'est-à-dire, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Les ASC n'ont pas reçu de subventions jusqu'à date. Les ASC n'ont pas reçu de subventions, aussi bien pour la mairie de la ville de Guédiawaye que pour les communes. Ils n'ont reçu aucune subvention. Bon, le ministre avait pris des mesures pour arrêter les navétanes, le mouvement, à la date du 15 octobre, aujourd'hui même. Je crois que la compétition s'arrête aujourd'hui. Et jusque-là, il y a des équipes de Guédiawaye qui ont joué 2 ou 3 matchs. Bon, l'ONCAV a fait une lettre pour demander une prolongation de 15 jours. En fait, 15 jours, ça n'arrange pas la commune de Guédiawaye. Parce que les équipes n'ont joué que 2 journées, maximum 3 pour certaines zones. Bon, on va essayer après de voir ce qu'on peut faire avec les autorités, avec l'ODCAV de Guédiawaye, pour au moins demander au ministre de nous accorder une délégation exceptionnelle pour les ASC de Guédiawaye. En quelque sorte, c'était ça l'objet du point de presse. Bon, on demande une délégation pour pouvoir continuer. On n'a pas pour le moment de plan B parce que nous n'organisons pas les compétitions. C'est l'ODCAV qui l'organise. D'ailleurs, même l'ODCAV nous a interdit de jouer même les matchs amicaux payants ici au niveau de Stade Ndiarème. Donc on ne peut pas poursuivre la compétition sans l'aval de l'ODCAV ou de l'ONCAV. Donc on ne peut pas continuer la compétition s'il n'y a pas de dérogation du ministère des Sports. Vous avez reçu combien de temps pour terminer? Bon, pour être sincère, les ASC de Guédiawaye n'ont joué que 2 journées. Donc si le stade était disponible, on pourrait boucler en l'espace de 1 mois maximum. Mais le stade Amadou Barry n'est pas disponible et les travaux n'avancent pas. Les travaux n'avancent pas au stade Amadou Barry. On n'est même pas à 50% de réalisation. Donc on ne peut pas réceptionner le stade d'ici fin décembre. Les travaux n'avancent pas. Bon, maintenant, si le stade n'est pas disponible, on est obligé de jouer à Pékin. Donc il nous faut minimum 45 ou 2 mois pour pouvoir terminer. Et je vais ajouter aussi que le sport et la scolarité vont de pair. C'est-à-dire, les matchs démarrent à 16h ou 17h. Les matchs démarrent à 16h pour terminer à 19h. Donc, d'habitude, les cours s'arrêtent ici à 16h ou à 17h. Donc, ça ne peut pas arrêter, ça ne peut pas impacter la scolarité des enfants. En plus, les acteurs du mouvement, c'est des pères de famille qui ont des enfants qui sont à l'école. Le maire Ahmed Aïdara ne doit pas tenir ses propos. On habite ensemble dans le même quartier. Il habite à Diapo Sam. Ce qu'il dit dans sa chaîne de YouTube, c'est vrai, il habite à Diapo et il a joué à l'ASC Gueule Tapée. Il n'a jamais dirigé l'ASC Diapo Sam. Mais les propos qu'il a tenus sont vraiment déplacés et mensongers. Parce que lui, n'eût été le mouvement navétane, mais personne ne l'aurait reconnu dans ce pays. Ahmed Aïdara, c'est le mouvement navétane qui l'a façonné, c'est ça. Oui, c'est ça, il a fait son nom avec le mouvement navétane. Il y a quelques années de cela, il courait derrière l'ODCAV pour être le parrain des finales. Ça fait juste 5 ans. Il courait derrière l'ODCAV pour être le parrain des finales. Donc, ce qu'il fait là, tout le monde peut le faire. On peut convoquer toute la presse et tenir des propos vraiment déplacés envers lui. Mais on ne va pas le faire. Nous sommes des responsables. La violence nous ne cautionnons pas la violence d'abord. Elle est partout au Sénégal. Vous voyez des autorités qui se battent à l'Assemblée nationale. Des autorités qui se battent à l'Assemblée nationale. Donc la violence est partout. Maintenant, ce qu'on peut faire... Non. Ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser. D'ailleurs, le collectif, l'un de ses objectifs, c'est de vraiment faire de sorte que la violence soit éradiquée dans les stades. C'est ça, en quelque sorte, aussi l'objectif du collectif. On habite
je peux dire qu'on habite dans le stade. C'est ça, on est tous au courant de ce qui se passe dans le stade. On habite, ça dit mon ASC, par exemple, Diapo, on est devant la porte du stade. Souvent, les supporters même taquinent en disant que fils sont tout membre. C'est-à-dire, on habite dans le stade. On sait ce qui se passe dans le stade. Les travaux n'avancent pas. Les travaux n'avancent pas. C'est ça. Mais poser un tapis synthétique, ça ne prend même pas 10 jours. Si le matériel est là, ça ne prend même pas 10 jours. C'est-à-dire, il a pris des engagements qu'il ne peut pas honorer. Il avait une entreprise qui avait démarré les travaux et elle a arrêté depuis. Il a recruté une autre entreprise. Celle-là ne peut même pas continuer le temps. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Qu'on nous dise la vérité, qu'on nous dise ce qu'il en est réellement dans le stade. Qu'on nous dise ce qu'il en est. C'est ça.